ce qu'on a vu hier, j'en parlais en première partie de l'émission, ça fait des années qu'on le voyait déjà. Alors, il y a le titre Cover-up dans votre livre. Est-ce qu'on n'est pas, de ce point de vue, devant... Est-ce que les médias américains ne se sont pas livrés en bonne partie à une entreprise de cover-up depuis 4 ans au moins, en nous présentant cet homme comme s'il avait tous ses moyens, alors que manifestement, ce n'était pas le cas? Parce qu'on pouvait le voir, il suffisait de regarder pour le savoir. Non, mais vous avez raison. C'est un cover-up, c'est un déni de réalité. C'est un déni de réalité avec la complicité des médias. Et le responsable de tout ça, il faut savoir qui c'est. C'est Donald Trump. Donald Trump rend ses adversaires fous. C'est ça d'ailleurs qui les énerve. Et à partir du moment où Donald Trump a émergé sur la scène politique, on a eu une mobilisation générale du Parti démocrate, ce qui est légitime, des médias, d'autres éléments, d'autres, je dirais, milieux d'influence aux États-Unis, les milieux artistiques et autres, pour stopper Donald Trump parce qu'il a été, je dirais, compris ou pris comme une menace sur la démocratie. Et à partir de là, cette menace sur la démocratie légitime toutes les autres, je dirais, empreintes sur la démocratie. Et donc, l'une de ces choses, c'est mentir au peuple. On ment au peuple en disant non, le président va bien, le président ne trébuche pas, le président ne tombe pas de vélo. Si le président bégaye, eh bien, il y a d'autres gens qui bégayent dans le monde. Si le président paraît perdu, endormi, ben, c'est pas grave, il n'est pas toujours comme ça. Et on a cherché à nier la réalité. Quelques jours avant le débat, c'était encore le cas. Karine Jean-Pierre, qui est cette jeune femme porte-parole de la Maison-Blanche, dénonçait les réseaux sociaux sous prétexte qu'ils présentaient des vidéos manipulées, tendant à laisser penser que le président n'avait pas tous ses moyens. Ben, on a bien vu ce qui s'est passé jeudi soir ou vendredi matin pour nous. Le président n'a pas tous ses moyens. Donc en effet, il y a un déni de réalité et il y a une forme de cover-up. À partir du moment où les médias participent, il est très difficile de lutter contre. C'est ce qu'on a vu pendant la campagne de 2020, c'est ce que je raconte en partie dans mon livre, et c'est ce qui continue de se produire. Simplement, quand vous acceptez de faire un débat, surtout un débat non scripté, où là, vraiment, il n'y a aucune note et les gens se présentent simplement avec leurs moyens, ben, l'évidence saute aux yeux de tout le monde, c'est ce qui s'est passé.